بسم الله الرحمن الرحيم. Une nuit obscure s'abat sur l'Égypte ancienne. Les lamentations montent, étouffées par la peur. Les fils d'Israël, esclaves opprimés, vivent dans l'angoisse constante. Pharaon a décidé d'exterminer tous les nouveau-nés mâles. Les prêtres lui ont annoncé une prophétie. Un garçon d'origine israélite causera la chute de son règne. Le décret du roi, une naissance sous le signe du danger. À cette époque, Pharaon règne sur l'Égypte avec une poigne de fer. Craignant la montée en puissance des enfants d'Israël, perçue comme une menace démographique et politique, il fait appel à ses devins. Une prophétie inquiétante lui est rapportée. Un enfant issu des fils d'Israël provoquera sa chute. Pris de panique, Pharaon ordonne alors l'un des décrets les plus cruels de l'histoire. Tous les garçons hébreux nouveau-nés devront être tués, tandis que les filles seront épargnées. Mais ce massacre systématique risque aussi de priver l'Égypte d'une main-d'œuvre essentielle. Sous la pression de ses conseillers, Pharaon instaure un compromis machiavélique. Les enfants mâles seront tués une année sur 2. Cette alternance permet de maintenir la population servile tout en apaisant ses craintes. C'est dans ce climat d'horreur qu'Haroun, Aaron, le frère de Moussa, naît pendant l'année d'indulgence. Mais Moussa naît l'année du massacre. Sa venue au monde est une tragédie en sursis. Sa mère ressent une angoisse viscérale. Au moindre cri, des soldats peuvent surgir. Chaque jour est une tension extrême, chaque nuit un supplice. Le panier est inspiré, un acte de foi. Lorsque Moussa naît, sa mère reçoit une inspiration divine. Allaite-le, mais quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve. Nous te le rendrons et nous ferons de lui un messager. Coran 28, verset 7. Elle le cacha pendant 3 mois, le protégeant du regard des espions égyptiens. Mais le secret ne pouvait durer éternellement. Guidée par une inspiration divine, elle confectionna une petite arche de papyrus, l'enduisit de bitume et de pois pour la rendre étanche, et y déposa son bébé. Puis, le cœur déchiré mais l'âme pleine d'espoir, elle confia son enfant aux eaux du Nil. Sa sœur aînée, Myriam, suivit l'embarcation du regard, attendant avec anxiété le dénouement de ce pari audacieux contre le destin. Le panier dérive jusqu'au palais royal, où la femme de Pharaon, Assia, le découvre et le recueille par compassion, décidant de l'adopter malgré l'interdiction. Mais aucune nourrice n'arrive à apaiser le bébé. C'est alors que la sœur de Moussa, silencieuse, discrète s'approche. Elle propose à la femme de Pharaon de confier le bébé à une femme qui l'allaiterait parfaitement. Elle guide ainsi les serviteurs vers leur propre mère, sans que quiconque soupçonne leur lien. Le nourrisson allaite et s'apaise immédiatement. Ainsi, grâce à ce stratagème divin, la mère biologique allaite son enfant au palais, reçoit un salaire pour le soin de son fils et l'élève dans la protection du palais, sans que personne ne sache qu'elle est sa propre mère. Moussa grandit entre 2 univers, celui des esclaves hébreux et celui des princes égyptiens. Il parle 2 langues. Il voit 2 mondes. Il n'est ni totalement l'un, ni tout à fait l'autre. Cette dualité n'est pas un handicap, mais une préparation. Il reçoit une éducation raffinée, apprend la politique, les codes de la cour, tout en gardant une sensibilité pour son peuple d'origine. À mesure qu'il grandissait, Moussa ne pouvait ignorer la souffrance de son peuple. Il voyait les esclaves hébreux, courbés sous le joug des contremaîtres égyptiens. Il se sentait déchiré entre son éducation princière et l'appel silencieux de ses frères de sang. Cette dualité forgea en lui une conscience aiguë de l'injustice et un désir ardent de liberté, même s'il ne savait pas encore comment, ni quand il pourrait agir. L'exil à Madian, une fuite et une rencontre. Arrivé à l'âge adulte, Moussa découvre l'injustice de manière brutale. Un jour, en se promenant dans la ville, il vit un Égyptien frapper violemment un Hébreu. La colère et l'indignation s'emparèrent de lui. Sans hésitation, il intervint et dans un élan de fureur, il tua l'Égyptien. C'est le début d'un bouleversement. Moussa, bien qu'il ait agi par instinct de justice, est désormais un fugitif. Il fuit vers le désert,
abandonnant le luxe du palais pour la solitude des montagnes. Il erra dans le désert, une terre inhospitalière et dangereuse, jusqu'à atteindre la terre de Madian, région historique située à l'est du Sinaï et au sud de la Jordanie actuelle. Il trouve refuge auprès d'un vieil homme pieux, souvent identifié comme le prophète Chouaib ou Jéthro dans la Bible. Moussa épousa l'une de ses filles, Séphora, et devint berger, menant une vie simple et paisible, loin des tumultes de l'Égypte. C'est une période d'apprentissage, loin des fastes et des intrigues de la cour égyptienne. Un temps de silence, de patience, de recul. L'appel divin sur le mont Sinaï. Lors d'un voyage avec sa famille dans le désert, il aperçoit un feu lointain sur le mont Sinaï. Là, un spectacle extraordinaire s'offrit à ses yeux, un buisson ardent. Mais ce qui rendait ce buisson si particulier, c'est qu'il brûlait sans se consumer. Intrigué, Moussa s'approcha pour mieux voir ce phénomène. C'est alors qu'une voix, la voix de Dieu lui-même, l'appela. « Moussa !» Tremblant, Moussa répondit « Me voici !» Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. C'est alors qu'il entend encore la voix de Dieu. « Je suis Allah. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Puis, il lui confia la mission la plus importante de sa vie. Retourner en Égypte, affronter Pharaon, libérer son peuple. Moussa, humble et conscient de ses propres faiblesses, exprima ses doutes et ses craintes. Il demanda comment il pourrait convaincre le Pharaon et son propre peuple. Dieu lui donna des signes. Son bâton qui se transformerait en serpent, sa main qui deviendrait blanche, éclatante pour impressionner Pharaon et son peuple. Il lui assura également que son frère Haroun, éloquent, serait son porte-parole. Avec ces assurances divines, Moussa accepta sa mission, le cœur rempli à la fois d'appréhension et d'une détermination nouvelle. Le retour en Égypte et les premières confrontations. Moussa, accompagné de son frère Haroun, se présenta devant Pharaon. Mais ce n'est plus le jeune homme d'autrefois. Il est porteur d'un message divin. Pharaon le reconnaît, mais le tourne en dérision. Moussa reste ferme. Il demande la libération des enfants d'Israël. Le face-à-face est tendu. Le Pharaon, arrogant et endurci, refusa catégoriquement. La situation des Israélites empira, et ils se tournèrent contre Moussa, le blâmant pour leurs souffrances accrues. Moussa, découragé, se plaignit à Dieu, qui le rassura et lui réaffirma sa promesse de délivrance. Les 10 plaies d'Égypte, le châtiment divin. Face à l'obstination du Pharaon, Dieu déclencha une série de 10 plaies terribles sur l'Égypte, chacune plus dévastatrice que la précédente, démontrant sa puissance et la vanité des dieux égyptiens. Le Nil, source de vie, fut transformé en sang, puis vinrent les grenouilles, les moustiques, les mouches, la peste sur le bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, et enfin, la plus terrible de toutes, la mort des premiers-nés. À chaque plaie, le Pharaon promettait de laisser partir les Israélites, mais dès que la plaie était levée, il endurcissait son cœur et revenait sur sa parole. Les Égyptiens souffraient terriblement, tandis que les Israélites, protégés par Dieu, étaient épargnés par la plupart des fléaux. L'Exode et la traversée de la mer Rouge. Le Pharaon, enfin brisé par cette calamité, appela Moussa et Haroun en pleine nuit et leur ordonna de partir immédiatement avec tout le peuple d'Israël, leurs troupeaux et leurs biens. Ils étaient environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, une foule immense. Mais à peine étaient-ils partis que le Pharaon, regrettant sa décision, rassembla son armée, ses chars et ses cavaliers, et se lança à leur poursuite. Les Israélites se retrouvèrent piégés entre l'armée égyptienne et la mer Rouge. Mais Moussa, avec une foi inébranlable, appela à Dieu qui lui ordonna de lever son bâton sur la mer. Et un vent puissant souffla toute la nuit, fendant les eaux et créant un chemin sec au milieu de la mer. Les Israélites traversèrent à pied sec, les eaux formant des murs de chaque côté. Lorsque les Égyptiens s'engagèrent à leur tour, Moussa étendit de nouveau sa main sur la mer, et les eaux se refermèrent,
engloutissant le Pharaon, ses chars et toute son armée. Le peuple d'Israël fut sauvé, et ils chantèrent un cantique de louange à Dieu pour cette délivrance miraculeuse. Le don de la loi sur le mont Sinaï. Après la traversée de la mer Rouge, les Israélites continuèrent leur voyage dans le désert. Ils firent face à de nombreuses épreuves, le manque d'eau, la faim et les murmures contre Moussa et Dieu. Mais Dieu pourvut à leurs besoins, faisant jaillir de l'eau du rocher et leur envoyant la manne et l'écaille du ciel. Au 3e mois de leur sortie d'Égypte, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent au pied de la montagne. Dieu appela Moussa au sommet du mont Sinaï. Là, devant tout le peuple, Dieu proclama les 10 commandements, les fondements de la loi divine, gravés sur 2 tables de pierre. C'était un moment d'une solennité et d'une grandeur inégalée, scellant l'alliance entre Dieu et son peuple. Moussa resta 40 jours et 40 nuits sur la montagne, recevant de Dieu les instructions détaillées pour conduire son peuple. Mais pendant son absence, le peuple, impatient et doutant du retour de Moussa, pressa Haroun de leur construire des dieux. Haroun, cédant à la pression, fabriqua un veau d'or, et le peuple se livra à l'idolâtrie et à la débauche. Lorsque Moussa redescendit de la montagne, portant les tables de la loi, il fut saisi d'une colère divine en voyant l'apostasie de son peuple. Il jeta les tables, qui se brisèrent au pied de la montagne, symbolisant la rupture de l'alliance. Il détruisit le veau d'or et intercéda longuement auprès de Dieu pour pardonner à son peuple. Dieu, dans sa miséricorde, pardonna et Moussa remonta sur la montagne pour recevoir de nouvelles tables de la loi. La fin du voyage et l'héritage éternel. Après 40 ans d'errance, le peuple d'Israël arriva aux frontières de la terre promise. Moussa, âgé de 120 ans, savait que son temps était venu. Dieu lui avait annoncé qu'il ne traverserait pas le Jourdain. Il monta sur le mont Nebo, en Jordanie actuelle, d'où Dieu lui montra toute la terre de Canaan, la terre que le peuple allait hériter. Il vit la terre promise, mais ne put y entrer. Avant sa mort, Moussa prononça de longs discours, rappelant au peuple les lois de Dieu, les exhortant à la fidélité et à l'obéissance, et les avertissant des conséquences de la désobéissance. Moussa mourut sur le mont Nebo, et Dieu l'enterra dans un lieu que personne ne connaît jusqu'à ce jour. Moussa fut parmi les plus grands des prophètes, celui à qui Dieu parla face à face. Il fut le libérateur, le législateur, le guide et l'intercesseur de son peuple. L'histoire de Moussa, c'est aussi une leçon pour les générations. Quand la foi guide l'action, même les mers peuvent s'ouvrir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.